Je vous remercie. Je voudrais d'abord féliciter nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais aussi dire merci à nos forces de défense et de sécurité. Et comme on le dit dans le langage militaire, nous voulons adresser notre admiration au président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui, et ses frères d'armes qui ont pu apporter aux Gabonais un souffle nouveau, une libération de l'âme, de l'esprit et de la pensée, même jusque dans l'expression. Et un an aujourd'hui, déjà, on dirait que ça passe vite. Effectivement, ça passe vite et les militaires ont pu prouver aussi que dans cette vitesse du temps, ils ont aussi mis leur vitesse d'action et ils ont posé des actes au-delà des missions qu'ils avaient fixées au départ sur la restauration des institutions. Le travail se fait, mais ils ont aussi pris en compte les réalités sur le terrain, des travaux routiers, la réorganisation de certaines administrations, les pensions retraites, et ils ont aussi pensé qu'à l'international, il fallait réaffirmer la présence du Gabon. Et on peut regarder dans un cadre global et dire que les militaires ont réussi la première étape. Et on ne peut que dire félicitations et toute notre admiration. Mais il faut d'abord préciser que les militaires ne demandent pas un référendum. C'est les discussions d'Angoundjé qui ont entraîné la classe politique, la société civile, ne pas dire les Gabonais, qui ont pris part de faire cette proposition de référendum. Les militaires avaient annoncé qu'après, dans la charte, il fallait aller vers une nouvelle constitution. Et à l'heure actuelle, ils sont en train de travailler là-dessus. Il y a une structure qui s'en occupe. Quand les documents seront prêts, ces documents seront présentés au peuple gabonais. Les gens auront le temps d'analyser, de lire, de comprendre, et chacun aura sa position face à cette nouvelle constitution qui est proche de la constitution de 1991. Les militaires sont d'abord au départ des citoyens, avant d'être militaires. Ils ont le statut militaire parce qu'ils sont dans l'administration militaire, et les autres qui critiquent ont le statut de fonctionnaire parce qu'ils sont dans l'administration publique. Et donc on ne peut pas dire que nous sommes fatigués de l'administration publique parce que depuis 14 ans, 56 ans, ils n'ont rien apporté au peuple gabonais. Le débat est faussé à partir de ce moment. Si vous savez, les militaires ont fait la démonstration de leur capacité. Ils ont fait la démonstration de leur responsabilité. Et ils ont fait la démonstration de leur attachement au drapeau, à la nation, à la République. Je pense que ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est le développement du Gabon. Ceux qui veulent faire repartir les militaires dans leurs casernes, c'est vrai. Quand il y a un coup d'État, les militaires disent « oui, après nous rendrons le pouvoir aux civils ». Mais moi j'aimerais que ceux qui critiquent là aujourd'hui, pour ne pas dire les acteurs politiques ou bien peut-être des citoyens qui voudraient bien voir les civils revenir rapidement au pouvoir, qui nous donnent le bilan des civils depuis 56 ans. Parce qu'après la mort du président Léomba, on a commencé à voir le pays aller à volo dans tous les sens. Les gens ont créé des petits lobbies, les gens ont pensé que le Gabon était une propriété privée pour certains, et les gens ont fait en sorte que notre pays se retrouve par terre aujourd'hui. Donc laissons les militaires mettre de l'ordre, laissons les militaires conduire les affaires de la nation. Vous savez si aujourd'hui il y a quelques couacs, parce qu'il y a des civils qui veulent jouer avec les militaires. Mais je demande à ces civils de faire très attention. S'ils sont en âme et conscience honnêtes, qui n'ont pas participé à la chute du Gabon, ils peuvent peut-être critiquer. Mais ceux-là qui ont mis le Gabon à genoux, qu'ils prennent au moins, qu'ils puissent avoir un peu de pudeur pour ne pas critiquer quand la majorité du peuple a constaté et constate au quotidien que les militaires ont fait un travail. La suspension des partis politiques. Mais vous savez, il n'y a encore aucun document officiel qui dit que les partis politiques sont suspendus. Moi, je suis chef de parti. Je ne fais pas de bruit parce que je considère que je suis républicain. Un républicain s'appuie sur des documents palpables. Vous avez une ordonnance ou bien un décret, une décision au plus haut niveau qui dit que les partis politiques sont suspendus. Ça a été
le dialogue d'Angosé sont des propositions. Ce ne sont pas des actes imposés au peuple gabonais, ce sont des propositions. Maintenant, quand on dit les partis sont suspendus et on dit qu'il faut 18 000 adhérents par parti politique, ce sont les mêmes Gabonais qui seront dans tous ces partis. Ils trouveront où 18 000 Gabonais pour rentrer dans les partis politiques, ils seront sérieux. Il y a de cela 20 ans, vous avez proposé qu'on puisse créer des groupements politiques. Si les gens ont des tendances, laissons les gens libres de créer des partis. Ils sont libres, c'est la démocratie. Parce que si on dit qu'il y a la démocratie, les gens sont libres aussi de créer des partis. On ne se plaint pas qu'il y a trop de syndicats, on ne se plaint pas qu'il y a trop d'associations. Maintenant que les gens rentrent dans des groupements politiques en fonction des philosophies et des principes politiques. Si on a au Gabon 6 ou 7 groupes politiques, nous pourrons faire de grandes choses ensemble. Mais disons-nous aussi une chose, la démocratie pour la démocratie ne peut pas marcher dans la mesure où les éléments de base d'une démocratie, nous ne les avons pas. Dans le cadre du développement, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous sommes en train de le voir pour les routes grâce au CTRI. Bon, l'ancien régime, il ne faut pas être méchant, ils ont essayé, mais il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient au-dessus de la loi, ils ont fait des finances ce qu'ils ont pu faire. On espère qu'avec le CTRI, on va poser des questions. Nous poserons des questions à ces personnes qui ont pensé qu'ils étaient au-dessus de la nation. Il faut qu'ils répondent de leurs actes. Mais attendez, vous posez un acte indélicat, vous rentrez dans le domicile d'un compatriote ou d'un citoyen, vous prenez sa télé et vous partez avec. Et puis, vous allez vers votre ethnie, votre tribu, votre famille, pour dire « on veut m'arrêter parce que j'ai pris la télévision du voisin ». Et puis tout le monde commence à dire « ah non, il ne faut pas l'arrêter parce qu'il a pris la télévision du voisin ». Là, ils ont pris notre télé. La justice a le dossier. On dit que c'est les grosses légumes qui ont pris le président. Mais moi, non, vous savez, la loi ne s'occupe pas des légumes. La loi s'occupe de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, ceux qui ont posé des actes indélicats en pensant que l'État dormait vont se rendre compte très vite que l'État ne dort jamais. Que l'État observe et un jour l'État se réveille pour demander des comptes à ses citoyens qui ont été des citoyens délicats. Et je pense que ça doit servir d'exemple au dossier de la SEG. Parce que nous avons dénoncé, hein. Même en 2020-2021, j'ai parlé de cette affaire. Rendez-vous compte que vous prenez un ticket EDAN. Quand les compteurs EDAN sont arrivés au Gabon, vous payez 10 000 francs d'unité, vous avez 100 unités. Aujourd'hui, vous donnez 10 000 francs, vous avez 56 unités. Comment ils peuvent nous expliquer tout ça? Et en plus, au-delà du fait que vous payez vos unités, il y a des coupures en permanence. Donc, ces citoyens qui ont posé des actes indélicats sont responsables des délestages parce qu'il faut une maintenance, il faut un renouvellement du matériel. Ils ont pensé qu'ils étaient au-dessus des Gabonais, que la justice s'occupe d'eux. Et j'espère que cette fois-ci, la justice ne fera pas de cadeau. Et ça ne doit pas s'arrêter à la SEG. Il y a une multitude d'administrations, d'institutions, il faut remettre de l'ordre. Moi, je suis pour l'ordre, la discipline. Si les Gabonais ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il faut une discipline pour le développement du pays, donc on doit tout arrêter. Ce n'est pas dans le désordre, en pensant qu'on peut piller dans les caisses de l'État, on fait les fausses factures, on gonfle je ne sais pas quoi. On ne passe pas par les procédures. Il faut que ça s'arrête. Le CTRI est arrivé. Hein. Le CTRI mettra de l'ordre. Ceux qui mettent en doute l'engagement sérieux du CTRI seront surpris. Un mot de conclusion, je voudrais demander au peuple gabonais de partager dans l'allégresse le 30 août, d'encourager le président de la transition et toutes nos forces de défense et de sécurité qui comptent beaucoup sur le peuple gabonais et appeler chaque Gabonais à participer au renouveau du Gabon, à participer au développement du pays et faire en sorte qu'à l'avenir, tout se passera encore mieux qu'aujourd'hui. Vous vous rappelez du film Demain, un jour nouveau. Ben, demain sera un jour nouveau, 2025. Les Gabonais auront déjà pu ressentir le travail du CTRI, pour raison pour laquelle il faut que le 30, nous soyons tous ensemble pour partager cette fête de libération entre nous.